Salut tout le monde, c'est le S, bienvenue sur ma vidéo. Du coup, je la fais parce que hier matin, tu vois, je me suis réveillé et j'ai vu une notification sur mon téléphone. J'avais les yeux qui collaient et tout, je m'étais pas lavé la figure, je n'avais pas bu mon café et tout ça. Mais c'était une notif importante, donc du coup, je l'ouvre. Et le titre, c'était la provocation de la PDG de la RATP, Catherine Gouillard, qui s'octroie 50 000 euros d'augmentation nette par an. Bon, elle touchait déjà 400 000 euros par an. Si tu rajoutes les 12,5% d'augmentation qui font 50 000, ça lui fait 450 000 euros net à l'année. Bon, bah moi j'ai un message pour vous, Madame Catherine Gouillard, je vais m'adresser à vous directement. Bon, je pense qu'il y avait 1 million de priorités avant cette augmentation qui n'était pas nécessaire. Vous touchez déjà 400 000 euros, je pense qu'on gagne très bien sa vie avec 400 000 balles. Maintenant, vous prenez l'humain en tant que PDG de la RATP, c'est une de vos valeurs phares, l'humain. Pourtant, les métros, ils sont même pas adaptés aux personnes handicapées qui ont un fauteuil roulant. Ils peuvent pas le prendre, ces gens-là, ils peuvent même pas prendre le métro. Vous prenez l'humain, mais vous laissez les gens galérer au gré de la météo. Il n'y a même pas d'abribus pour eux sur certains arrêts. Vous prenez l'humain quand vous automatisez des lignes de métro alors que vous avez largement les moyens d'embaucher. Vous prenez l'humain aussi quand vous nous laissez à des terminus, nous les chauffeurs de bus, sur certaines lignes, quand il n'y en a pas des terminus. Que si on veut aller aux toilettes, on n'a que notre main, notre sgeg et notre bouteille. Si on a une bouteille. Et comment on fait, nous, si on n'a pas de toilette? Et c'est récurrent sur certaines lignes. Il n'y a pas de terminus. Eh bien, c'est pas normal. C'est pas normal. Vous privilégiez et vous prenez l'humain. Enfin, vous prenez la sécurité plutôt. Mais il y a des bus articulés au soufflet complètement déchirés que vous avez recousus aux zips, là, les zips qu'on achète à Point P, là, ils les ont mis, ils les ont fixés. Mais le jour où tu as un bus articulé réparé comme ça, là, qui va s'ouvrir en entier, c'est ça que vous attendez? Qu'il y ait une trentaine ou une quarantaine de morts? Et moi, j'ai pas envie de tuer des gens. Vous prenez la sécurité, mais pour investir dans une brigade de surveillance pour les voyageurs, pour éviter qu'ils se fassent frotter ou racketter ou agresser, il n'y a personne. Par contre, pour investir dans une brigade de surveillance pour le personnel, pour nous surveiller nous, là par contre vous avez de l'argent. Eh bien écoutez, les collègues ils sont peut-être dupes, mais moi je ne le suis plus et j'ai les yeux grands ouverts sur vous. Maintenant, j'ai compris que vous étiez aussi pérenne que le PSG. Vous investissez nulle part. Comment vous expliquez maintenant que vous octroyez une augmentation de 50 000 balles alors que les salaires à la RATP sont gelés depuis 10 piges? Et il n'y a pas d'argent, soi-disant. Et vous vous octroyez 50 000 balles d'augmentation. Eh bien, c'est pas normal. Je ne sais pas ce que les collègues en pensent, mais c'est pas normal. Vous prenez l'écologie aussi. Parlons-en de l'écologie. C'est aussi une de vos valeurs phares, soi-disant. Pourtant, votre matériel, c'est le même depuis 20 piges. Il pollue toujours autant. Hein. Et c'est pas votre Adiblu qui change quelque chose. Quand on sait qu'on a largement les moyens de rouler au full hybride, au moins, au minimum, dans toute l'île de France. Je vais donner des chiffres un petit peu. Parce que la RATP, en 2018, c'est 300 millions d'euros. En 2017, c'est 200 millions d'euros. Et vous venez nous dire qu'il n'y a pas d'argent alors que vous investissez ni dans les infrastructures, ni dans la sécurité, ni dans votre matériel, ni dans le personnel. Comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent? Vous vous foutez de la gueule du monde. Vous nous avez insultés en vous augmentant de la sorte. Vous nous avez roté au visage à moi et à l'ensemble des collègues et moi je ne le laisserai pas passer. Et je pense que beaucoup de collègues ne le laisseront pas passer. Voilà, maintenant il va falloir assumer le fait de nous avoir insultés. Voilà. Les gens, je me suis adressé à ma direction et maintenant je vais m'adresser à vous un petit peu. Aux voyageurs qui prennent les transports en commun. Canalisez-vous s'il vous plaît les gens. Canalisez-vous parce que les transports c'est Bagdad en ce moment. Je comprends que les transports c'est la merde. Vraiment. Et je comprends qu'on soit le seul interlocuteur que vous ayez en cas de pépin. Mais ça ne justifie pas les menaces, ça ne justifie pas les insultes, et ça ne justifiera jamais le fait qu'on prenne des beignes. Dans aucun métier, tu mérites de te faire menacer, insulter ou frapper. Il va falloir que vous compreniez les gens. Que vous et nous, on est des faux jumeaux. Et c'est important de le savoir. C'est grâce à nous si vous allez travailler, et c'est grâce à vous si on travaille. Alors pourquoi on ne fait pas en sorte, les gens, que ça se passe mieux? Je sais pas, c'est Bagdad, tout le monde le voit, et personne à son échelle ne fait un effort. On va faire comme ça maintenant. Moi, si je suis en sécurité, le long d'un trottoir, vous pouvez absolument tout me demander. La montée, la descente et tout ça. Tu me demandes, j'en ai rien à foutre.
je te fais descendre. Tant que je suis en sécurité, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où je suis en route, ça ne sert à rien de me faire des appels à la Cristiano Ronaldo tout le long du trottoir. Ça ne sert absolument à rien. Je ne m'arrêterai pas. Je n'ouvrirai la porte à personne. À partir du moment où je roule, je roule. Et les petits malins qui se croient intéressants à courir devant le bus comme ça pour qu'on s'arrête, maintenant, moi, je vais attendre que tu ailles sur le côté en attendant que je t'ouvre et je vais tracer. Je vais tracer. Parce que c'est un manque de respect, ça. Moi, je ferai ça maintenant. Et vous êtes au courant. Les gens, ma vidéo, elle est terminée. Du coup, un énorme big up aux pompiers aussi, qui ont été en grève récemment. Et bref, moi, je vous apporte tout mon soutien. Une grosse force à celui qui a perdu son œil en plus. J'y ai pensé tout à l'heure et tout. Une grosse force à toi, mon gars. Je suis avec toi de tout cœur. C'est ta vie qu'ils ont détruite et tout. Moi, je suis avec toi. La collègue aussi, qui a refusé que son bus démarre tant que la femme enceinte qui était dans son bus n'était pas assise. Mais une grosse force à toi, collègue. On devrait tous s'en inspirer, je pense à toi. Et le frérot qui s'est mangé 2 mois de mise à pied pour une vidéo Snapchat dans un terminus. Il était à son terminus, tu vois, il a fait une vidéo Snapchat et tout. Elle a un petit peu buzzé, il s'est mangé 2 mois de mise à pied. Je pense à toi, ma gueule. La tête de ma mère, hein. On est là, ce fort, moi je pense à toi. Du coup, j'avais gardé les lunettes pour un petit peu de confidentialité et tout, mais du coup, je m'en bats les couilles maintenant. Voilà. Les gens, restez connectés, ma vidéo sur le racisme, elle arrive vite. Et je vous dis à très vite, la famille. Bisous. Salut.